Bienvenue au Café de la Vérité. Un sujet assez pointu à parler aujourd'hui. Il faut être très prudent avec les assemblées et ces choses-là. Dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus a dit « Allez par toutes les nations et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'a pas dit « Allez dans toutes les nations et faites des pentecôtistes, faites des baptistes, faites des frères chrétiens. » Non, il a dit « Faites des disciples. » Où est-ce que je veux en venir? C'est de bien faire attention qu'on ne vous impose pas. Vous savez, beaucoup d'assemblées, puis je l'ai vécu, que pour prendre les talents que Dieu t'a donnés, les partager dans l'Église, que ce soit pour une petite pièce de théâtre pour enfants, que ce soit parce que tu étais très bon en musique, puis que tu pourrais jouer de la guitare en avant ou du piano, si tu n'es pas membre de leur Église, si tu n'as pas signé une feuille comme quoi qu'ils ont raison sur tout, ben malheureusement, tu ne peux pas y aller. Et même plus, il y en a qui vont exiger que tu sois membre depuis quelques mois ou un an, avant de pouvoir servir l'Éternel. Matthieu 24 dit « Allez par toutes les nations. Allez et faites des disciples. » Donc, vous avez des talents pour le servir. Le Seigneur, il dit, on manque d'ouvriers. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, pourquoi bloquer un ouvrier? Parce que peut-être que, tu sais, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, un vrai exemple, parce que c'est la mienne. Moi, j'ai connu le Seigneur avec une certaine dénomination. J'ai fait un certain temps, après, je suis allé dans un autre. Il y a une petite pièce de théâtre qui se prépare pour les jeunes enfants. Et j'ai toujours eu le tour avec les jeunes et tout. Et la personne qui était responsable de la petite pièce de théâtre vient me voir. Il dit, Alain, j'aurais besoin de ton talent avec les enfants pour jouer dans la pièce. Le pasteur d'église dit, non, toi tu n'es pas membre. Puis tu ne peux pas être membre de notre église parce que tu as connu le Seigneur avec un autre. Qui sert ce pasteur? Est-ce qu'il sert Jésus ou il sert une dénomination? Dites-vous bien, dans la plupart des dénominations, les gens qui sont pasteurs, qui sont en position différente, docteurs, etc., ont appris à l'université, ont appris dans l'école, dans l'université, de leur assemblée. Ils ont appris leur doctrine. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait aucune assemblée qui soit parfaite. Que ce soit baptiste, que ce soit pentecôtiste, que ce soit frère chrétien. Personne n'est à 100% parfait. Alors, pourquoi exiger? Pourquoi ne pas prendre la parole de Dieu et dire on a besoin de gens pour travailler pour nous? Pourquoi ne pas les laisser aller? Ce n'est pas à une école de décider qui est pasteur ou autre. Ceci vient d'un appel de Dieu. Je vais vous lire Éphésiens 4, le verset 11. C'est lui qui a donné. Quand il dit c'est lui, c'est Dieu. C'est l'Esprit Saint. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est Dieu qui donne les dons. Oui, tout le monde, on doit évangéliser. C'est notre devoir, on l'a vu dans Matthieu 24. Mais il y a certaines personnes qui ont été nommées
juste pour évangéliser. D'autres, comme la plupart des gens, on a un travail, on a ci, on a ça, mais il faut quand même parler de Jésus, il faut par nos actions, il faut par nos gestes, nos paroles. Nos paroles doivent suivre les babines, là. Démontrer que Jésus est notre Seigneur, notre Roi. Donc, c'est très important. Vérifier si celui qui est en avant, il est religieux ou il suit vraiment la parole de Dieu. Et une autre chose, une belle occasion de nous montrer, posez-leur certaines questions. Et vous allez voir s'ils peuvent vous répondre. Exemple de question, demandez-leur. Selon le cadran hébraïque, nous sommes rendus où face au moment de la fin, face à Israël? Parce que n'oubliez pas, Israël est l'horloge de Dieu. C'est là qu'il faut regarder pour savoir où nous en sommes. Moi, je vous dis, on est à minuit, moins 1 seconde de l'enlèvement. Est-ce qu'eux, ils savent? Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé de ça? Est-ce qu'ils vous ont dit, il reste très peu de temps? Parlez à ceux avec qui vous connaissez. Dites-leur que bientôt, la grande tribulation s'en vient. Dites-leur qu'il faut qu'ils se repentent. Est-ce qu'ils vont être capables de vous répondre? Si vous êtes dans une église pentecôtiste et vous dites, est-ce que les baptistes, les gens qui vont à l'église baptiste vont être sauvés? Ou l'inverse, vous êtes dans une église baptiste, est-ce que les pentecôtistes sont sauvés? La vraie réponse, c'est simple. C'est seul Jésus qui sauve. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus le Sauveur. Donc, vérifiez. Vérifiez tout le temps. Il faut toujours regarder avec la parole de Dieu si celui qui est en avant, qui vous enseigne, ce qui vous enseigne, c'est vraiment ce que Dieu nous dit. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Et à aucun endroit dans la parole, vous allez trouver que Jésus a fait signer les papiers. À personne. Aucun endroit, Jésus a dit, la seule chose qu'il a dit, sois né de nouveau. Et tu fais partie de moi. Tu fais partie de mon épouse, de mon église. Il n'a pas dit que tu signes un papier pour en faire partie. Donc, vérifiez comme il faut. J'ai vu dans une certaine assemblée, dire qu'il ne fallait pas que tu crois que Dieu guérisse encore, puis il ne fallait pas que tu crois que le don des langues existe encore. Moi, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. J'étais allé vivre au Pérou. Puis s'il y a quelqu'un qui est pourri en langue, c'est moi. Secondaire 5, cours d'anglais, cours du soir en anglais. Et savez-vous quel était le résultat? À l'examen final, un échec en anglais. Donc, pourri à l'os. Par contre, quand le Seigneur m'a envoyé au Pérou, c'est drôle. J'ai réussi même à très bien, même il y a des gens qui m'ont dit « Wow, tu parles bien mieux qu'on croyait que tu étais pour parler. » Pourquoi? C'est l'Éternel. Donc, le don des langues. Oui, il y a des assemblées qui ont exagéré, qui exagèrent. Puis il y en a d'autres, la peur de tomber dans l'exagération l'enlève complètement. Ils vont vous donner 2 versets. Un pour le don à langue, l'autre pour le don de guérison. Mais pourtant,
Si tu les prends, ces versets-là, tu les mets dans son contexte, c'est bien différent que eux te montrent. Donc, très, très important avant de signer un papier pour être dans une église, là, d'être dans une assemblée, prenez le temps d'apporter ce petit contrat-là chez vous, de le lire. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs d'une religion. Donc, soyez prudents. Et là-dessus, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.